Quelle est la meilleure plateforme pour pouvoir poster ces vidéos? Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est Facebook? On va répondre ensemble à cette question dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Si jamais vous aimez ce genre de contenu, c'est-à-dire des vidéos dans lesquelles on va décrypter, donner des conseils, faire des analyses, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Avant de répondre à la question, j'aimerais juste faire un zoom sur deux chiffres qui sont juste incroyables et qui sont hyper importants pour comprendre la puissance de la vidéo aujourd'hui. Il y a près de 1 milliard d'heures de vidéos qui sont consommées sur YouTube par tous les internautes à travers le monde et 86% des utilisateurs demandent à avoir plus de contenu de la part des marques qu'elles suivent. Juste avec ces deux chiffres, on peut déjà tirer une première conclusion, c'est que la vidéo c'est un outil qui est puissant et qu'on a tout intérêt quand on a un business à mettre en place une stratégie de contenu vidéo. Et surtout, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter maintenant. On le voit avec la croissance de TikTok et on le voit aussi avec les dernières annonces d'Instagram qui officiellement n'est plus une plateforme de photos mais une plateforme de vidéo. Par contre, il nous reste toujours à répondre à cette question sur quelle plateforme je dois privilégier mon contenu vidéo. Il y a une différence fondamentale en fait entre Facebook et YouTube. Cette différence-là, c'est le design des applications. Quand je parle de design, je parle de conception. Donc, dans sa conception, Facebook n'est pas une plateforme prévue spécialement pour la vidéo. Alors qu'à contrario, YouTube, c'est une plateforme où on est là pour la vidéo. Cette différence, elle implique deux choses. Elle implique la manière de créer du contenu, mais elle implique aussi la manière dont on consomme le contenu. Si tout de suite je décide d'aller sur Facebook, j'ai pas forcément l'intention en fait de regarder une vidéo. J'ai pas l'intention de consommer un contenu particulier, j'ai pas l'intention de recevoir votre vidéo. Généralement, je flâne sur Facebook, donc je vais commencer à scroller sur mon fil d'actualité et je vais avoir des vidéos qui vont apparaître, mais j'ai le choix de nexter au prochain contenu ou de rester sur cette vidéo-là. Mais il faut bien comprendre l'intention avec laquelle je viens sur Facebook ou que je viens sur n'importe quelle autre plateforme. Ça vaut pour toutes les autres plateformes. Il faut que vous puissiez vous dire, ok, la personne que j'essaye de cibler, qu'est-ce qu'elle vient faire, comment elle arrive, comment elle a accès à mon contenu. Et du coup, sur YouTube, on a complètement l'inverse. C'est une plateforme vidéo, elle est dédiée à ça, elle est prévue pour ça. Et la différence fondamentale, c'est que lorsque je vais sur YouTube, je veux regarder une vidéo. Je ne veux faire que ça. Et il y a un autre élément qui est aussi très important dans le choix de la plateforme, c'est que YouTube appartient à Google. La manière dont on tape les mots-clés ou les recherches ou les requêtes qu'on va faire sur Google, c'est exactement la même manière pour YouTube. Et ça, c'est très important parce que du coup, ça en fait de YouTube une espèce de moteur de recherche géant avec de nombreuses vidéos qui sont là pour répondre à des questions particulières que je vais me poser. Donc, il faut bien distinguer ces deux éléments-là. Facebook, je ne m'attends pas à avoir une vidéo, je scrolle. YouTube, je suis là pour quelque chose de très précis. D'ailleurs, la différence dans la manière d'apporter le contenu, elle va être là. Sur YouTube, du coup, je vais pouvoir avoir des vidéos qui sont beaucoup plus longues, des vidéos qui vont apporter de la valeur. Je vais avoir des vidéos qui répondent à une question bien précise, qui va pouvoir aider la personne qui fait une recherche à ce moment-là, qui a une intention d'aller regarder tel ou tel contenu. Sur Facebook, c'est moins le cas. Par contre, je vais pouvoir être beaucoup plus créatif, je vais pouvoir faire des contenus qui sont beaucoup plus courts, je vais pouvoir plus facilement être dans le branding que dans le contenu éducatif pur. Il y a un autre élément qui est aussi à prendre en considération. Si je reprends l'exemple de Facebook, si je vais sur Facebook et que je n'ai pas l'intention de voir une vidéo, j'ai une vidéo qui m'est proposée, elle est intéressante et que le call to action qui est à la fin de cette vidéo me renvoie vers une autre page ou vers quelque chose qui me fait sortir de Facebook, je vais peut-être être moins enclin en fait de cliquer sur ce call to action que si j'étais sur YouTube. Sur YouTube, vu que je cherche une réponse à une question, si j'ai une vidéo qui m'apporte un élément de réponse et qu'à la fin, j'ai un autre endroit ramené par le call to action qui me permet d'avoir encore plus d'éléments pour compléter cette réponse-là, je serai plus enclin de cliquer sur le call to action. Du coup, on a deux éléments qui sont complètement différents. On a une phase plus créative avec Facebook, plus court, plus punchy peut-être,
Et on a de l'autre côté YouTube avec du contenu où je vais pouvoir apporter beaucoup de valeur, je vais pouvoir faire des vidéos longues, mais surtout je vais pouvoir apporter du trafic qualifié vers un business extérieur. Et c'est là que la grosse différence entre Facebook et YouTube se joue, c'est quel est votre objectif. Donc si vous avez un objectif de promouvoir votre site internet, votre blog, votre lead magnet, votre business de manière générale, mais en dehors des plateformes sur lesquelles sont hébergées les vidéos, et ben moi je vous conseille de faire une stratégie basée sur YouTube. Parce que je serai beaucoup plus enclin, en partant de vos vidéos, d'aller sur un endroit qui est extérieur à la plateforme YouTube si ça répond exactement à ce que je recherche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, à savoir quelle plateforme vous devez choisir entre Facebook et YouTube. Et sinon, moi je vous retrouve dans une autre vidéo pour un prochain sujet marketing sur Wolfeo.